Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce soir. Merci Seigneur pour ta révélation que tu as pour chacun de nous ce soir, Seigneur. On ouvre notre cœur à recevoir tout que le Saint-Esprit veut nous donner ce soir pour nous changer, pour nous corriger, Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole va et ne revient pas vide, mais elle accomplit qu'est-ce que tu l'envoies faire. Alors merci Seigneur que ta parole ce soir va aller et accomplir qu'est-ce que tu veux accomplir dans chacun de nous ce soir. Au nom de Jésus, on prie et tout le monde dit Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Oh, rabababa, shakarabahande. Avant de commencer mon partage ce soir, j'aimerais partager quelques minutes de ce que le Saint-Esprit m'a donné hier matin. Il m'a dit des choses qui m'ont vraiment ouvert les yeux. C'est ça que le Saint-Esprit veut faire, ouvrir nos yeux pour voir qu'est-ce qu'il fait. Ouvrir nos oreilles pour attendre qu'est-ce qu'il dit. Alors, les 2 jours, il a commencé comme ceci. Il dit, les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le jour où je vous ai choisi pour moi, où vous êtes né de nouveau avec un seul but, que vous découvriez et connaissez mon plan parfait pour votre vie et votre rôle spécifique dans mon royaume. Alors, c'était clair. Et là, il me dit, quand on amène quelqu'un au Seigneur, il y a 2 versets qu'on devrait y donner immédiatement. Voici les 2 versets. Jérémie 29, 11. Parce qu'il dit, la deuxième chose plus importante, c'est découvrir mon plan que j'ai pour vous dans mon royaume. C'est moi qui t'ai choisi. Alors, Jérémie 29, 11 dit ceci. En effet, moi, je connais les projets que j'ai formés et préparés pour vous, déclare l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et là, il m'amène à 2 versets plus bas, verset 13, qui dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Si vous voulez chercher le Seigneur, il faut qu'il soit avec tout votre cœur. Ça, c'est le premier verset. Alors, c'est important parce qu'aujourd'hui, la plupart du monde qui ne sont pas nés de nouveau ont perdu toute l'espérance. Et ce verset ici le dit, j'ai un plan pour toi. J'ai un plan pour vous donner un avenir et une espérance. Le deuxième verset, naturellement, c'est celui qui m'a donné en premier, quand je suis venu au Seigneur. Et Proverbes 3, 5 et 6. C'est important qu'il sache ça au début. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le de toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ces 2 paroles-là, c'est les 2 meilleurs versets que tu peux donner à quelqu'un qui vient de recevoir Jésus comme leur sauveur. Moi, j'aurais aimé savoir ça quand je suis venu au Seigneur, que le Seigneur avait un plan pour moi, un plan spécifique, déjà préparé pour moi, avant même que je suis venu au monde. Alors, moi, je garde ça dans mon cœur maintenant, et chaque fois maintenant que quelqu'un vient au Seigneur, c'est les 2 versets-là que je vais leur donner et expliquer l'importance de ces 2 versets. Alléluia. Il a continué en disant, lorsque nous œuvrons ensemble, parce qu'il y a un plan pour nous, pour travailler ensemble, lorsque nous œuvrons ensemble dans mon royaume, sachez que cela ne va pas accomplir
ne va pas s'accomplir par votre puissance ou par votre force, mais par mon esprit et votre obéissance à tous mes directifs. Je tiens également, il continue, je tiens également à vous faire savoir que votre ennemi agit lui aussi avec une force. Mais c'est une fausse force, agissant à travers la tromperie et la déception. Alors, le but de mon message ce soir s'appelle la tromperie de l'ennemi dans votre vie. Alors, le verset principal, un des versets principaux, se trouve dans Osée 4, verset 6. Ça dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. C'est la connaissance de la vérité qui nous libère et qui nous amène de la liberté. Moi, j'aurais aimé ça au début, quelqu'un me partage ces deux versets-là. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné le premier, le proverbe, que ça fait 43 ans que je le suis. Et alors, on va continuer à qu'est-ce que le Seigneur veut dire ce soir à propos de la tromperie de l'ennemi de votre vie. Le verset principal, c'est Osée 4:6. La tromperie de notre ennemi, le diable, encore vous ne savez pas qui est votre ennemi, la tromperie de votre ennemi, le diable, est l'ensemble, pas seulement des mensonges, parce qu'on sait que c'est un menteur. On sait que tout fait s'il compte des mensonges. Mais ce n'est pas seulement des mensonges, mais aussi des illusions et des séductions. Pas seulement des mensonges, mais aussi des illusions et des séductions qu'il utilise pour détourner les êtres humains de Dieu, de sa vérité et de sa volonté. Il travaille là-dessus sur tous les non-croyants pour pas qu'ils viennent à connaître la vérité ou la volonté de Dieu pour leur vie. Malheureusement, plusieurs chrétiens, eux aussi, sont parfois pris par le piège du diable dans sa tromperie. Comme chrétien, vous êtes certain que vous avez fait l'expérience de la tromperie à travers du diable. Alors voilà le contexte de mon message ce soir. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit à propos de notre ennemi, le diable. Jésus lui-même décrit le diable dans Jean 8, 44. Jésus ici parle à un groupe de Juifs qu'il ne voyait pas comme le Sauveur. Et voici ce qu'il leur a dit. Car vous êtes des enfants du diable, votre père, et vous aimez faire le mal comme il le fait. Il a été meurtrière dans le commencement. Il a toujours haï la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Votre ennemi n'a pas de vérité en lui. Perdez pas votre temps à l'écouter. Il n'y a aucune vérité en lui. Quand il ment, cela est conforme à sa nature, car il est un menteur et même le père du mensonge. Ce soir, je veux vous sachiez que l'âme principale du diable n'est pas sa force, mais la tromperie et sa déception. Sa spécialité est de nous faire douter de la parole de Dieu. Il n'est pas content quand on est dans la parole de Dieu parce que c'est là qu'on reçoit notre âme contre notre ennemi et comment il agit. La première tromperie du diable fut de semer le doute, comme vous le savez, dans le jardin avec Ève. Genèse 3:1. Ça dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait créés. Un jour, il demanda à la femme, Ève, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne devez pas manger du fruit d'aucune des arbres du jardin? C'est pas ça du tout que le Seigneur l'a dit. Il a changé complètement la parole.
Il dit, c'est pas, est-ce que c'est vrai que Dieu te permet pas de manger aucun des fruits des arbres? C'est pas ça que Dieu a dit. Il a dit le contraire, vous pouvez manger tous les fruits de tous les arbres, à part de celui qui est au milieu du jardin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec Ève? Il va essayer à faire avec nous aussi. C'est la tromperie, les mensonges. Alors, il cherche encore aujourd'hui à faire douter les croyants. Son âme spéciale, c'est le doute. C'est le doute. Et souvent, les chrétiens, ils savent comment, parce que ça dit qu'il est rusé comme un serpent. Il sait comment nous parler. Il sait, il sait quoi nous dire. Et c'est pour nous euh, enlever du plein de Dieu pour notre vie. Comment l'ennemi cherche-t-il à séduire, à détourner ou à tromper les croyants aujourd'hui? C'est toujours les mêmes tactiques. Il ne change pas de tactique parce qu'il a vu que ces tactiques marchent, travaillent. La Bible même nous avertit que ces méthodes sont souvent subtiles. Comme avec Ève dans le jardin, Satan cherche à semer le doute concernant la parole de Dieu qui est faite avec Ève, concernant les promesses de Dieu et concernant l'amour de Dieu et surtout concernant l'appel de Dieu sur votre vie. Ça, il n'est pas content. Là, une fois que vous savez le plan de Dieu sur votre vie, là, attendez-vous à des mensonges de votre ennemi. Il murmure souvent des choses comme Dieu a-t-il vraiment parlé? C'est arrivé là. Est-ce que Dieu t'a vraiment parlé? Attends. Voyons. De notre côté, tout est beau, Joanne. Es-tu certain que Dieu t'appelle? Es-tu certain que Dieu t'a appelé? Dieu va-t-il vraiment accomplir ce qu'il t'a promis? C'est toutes des doutes qu'il met dans notre tête. Il ne faut pas les accepter, il faut les contredire immédiatement avec la vérité, la parole de Dieu. Le diable essaie de semer le doute dans nos vies quotidiennement, à tous les jours. Il ne lâche pas parce qu'il dit un jour, je vais l'avoir. Un jour, le doute va rentrer. Un jour, il va me croire. Alors, il nous achale à chaque jour. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on sache. Parce que si on pense qu'on attend voir le diable avec une fourche puis des cornes, ben, vous êtes déjà défi. Vous avez déjà de votre défi. Une autre manière qui agit avec nous, c'est par la distraction. L'ennemi essaie souvent de détourner les croyants de l'essentiel, comme les préoccupations de la vie, les ambitions personnelles, le divertissement excessif et ses inquiétudes peuvent progressivement prendre la place de Dieu devrait occuper, que Dieu devrait occuper. Il essaie de prendre la place de Dieu. Oui. Et alors, il est subtil à faire ça. Aussi par la séduction du péché. Ça, c'est une autre manière qui, souvent, il réussit. La séduction du péché. Le péché est rarement présenté comme quelque chose de mauvais au départ. Il ne vous laisse pas savoir que le péché est mauvais. L'ennemi le présente comme désirable, comme inoffensif, comme justifiable et même temporairement agréable. Parce que le péché est toujours temporairement agréable. Mais n'oubliez pas que son but,
est toujours de nous conduire à la désobéissance de la parole de Dieu. C'est ça, son but. Une de ces âmes la plus puissantes que je vois dans le conte du Christ, c'est l'orgueil. Il pousse les croyants à compter sur leur propre force. Il pousse les croyants à chercher leur propre gloire. On voit ça maintenant dans le conte du Christ. Il pousse les croyants à refuser la correction. Et des fois, il pousse les croyants à croire qu'ils n'ont plus besoin d'apprendre maintenant. Il ne veut pas qu'ils continuent à grandir, continuent à recevoir des révélations de la parole de Dieu. Alors, il est convaincu qu'ils en connaissent assez. Ils sont corrects, ils connaissent assez. L'humilité, au contraire, protège le croyant. C'est l'humilité qui nous protège. Il se sert aussi des fausses doctrines. Est-ce que vous avez déjà entendu des fausses doctrines? Comment que vous savez que c'est des fausses doctrines? Parce que vous connaissez la vérité, la vraie doctrine. Alors, lui, il aime ça attaquer les nouveaux-nés. C'est la raison qu'on devrait rester proche des nouveaux-nés parce que le diable, lui, au début, il veut les compter des mensonges pour qu'ils ne grandissent pas dans la vérité que Dieu a pour eux. Alors, quelle sorte de fausse doctrine que le diable essaie de faire? Premièrement, je vois qu'il mélange ensemble la vérité et l'erreur. La vérité et l'erreur. Il les mélange ensemble. Il, il- il sait qu'est-ce qu'il fait. Il sait comment il peut nous tromper. Il peut utiliser une doctrine qui déforme le caractère de Dieu. Une autre doctrine qui place l'expérience au-dessus des Écritures. Si vous recevez une expérience, il faut être certain que ce n'est pas au-dessus des Écritures. Il faut que ce soit en ligne avec l'Écriture. Et finalement, une doctrine qui éloigne les croyants de l'Évangile authentique. Il y a seulement un Évangile. Il n'y en a pas deux, trois, il y en a une. Il agit aussi par la peur. C'est un autre de ses armes contre nous. Pas seulement de la peur, mais le découragement, c'est un autre. L'ennemi cherche à nous paralyser. Il utilise la peur de l'échec. Est-ce que ça va marcher, ça? Si ça ne marche pas, qu'est-ce que le monde va penser? C'est tous des mensonges comme ça. Alors, la peur de l'échec, la peur du rejet, ça, c'était mon plus gros conflit avec la peur du rejet. La peur de l'avenir. Il y a seulement qu'une personne qui connaît l'avenir. Et le découragement dans les épreuves qu'on passe à travers. Il veut nous décourager. Alors que Dieu, lui, nous appelle à marcher seulement par la foi. On marche par la foi. Amen. Et pas la peur. Une autre tactique est par la condamnation. Le Saint-Esprit, lui, nous convainc du péché afin de nous conduire à la repentance. Satan, lui, il condamne afin de produire en nous. Il condamne afin de produire ces trois choses en nous. La honte, le désespoir et le sentiment d'être rejeté par Dieu. Tous des mensonges du diable. Ben, c'est ces outils-là qui se servent. Et je suis certain que la plupart de vous en faites l'expérience.
Mais là, maintenant que vous savez ces tactiques, c'est important que les autres chrétiens qui sont moins matures spirituellement le sachent aussi. Pour pas qu'ils puissent faire la même chose qu'ils essayaient de faire avec nous. Voyez-vous, la conviction de Dieu attire vers lui. La condamnation de l'ennemi pousse à s'éloigner de lui. Il veut nous éloigner du Seigneur. Il agit aussi par une chose que je parle souvent, l'impatience. L'impatience. L'ennemi pousse souvent à agir avant le temps de Dieu, avant que ce soit le temps que Dieu a pour nous. Il nous pousse à agir avant le temps. Dieu a son propre temps pour faire des choses pour chacun de nous. Soyez jamais pressés. Attendez que le Saint-Esprit vous montre. Et souvent, le diable, il suggère des choses. Il nous pousse même, il nous pousse, mais des fois, il nous suggère des choses. Il nous suggère de, hey, c'est le temps de prendre les choses en main toi-même. Prends les choses en main. Il suggère de ne plus attendre pour Dieu. Ça prend trop de temps. Pour moi, il t'a désonné. Pour moi, il ne veut plus rien savoir de toi. Toutes les mensonges. Écoutez bien. Je suis certain que la plupart, vous avez attendu ces mensonges. Il nous dit quelque chose comme, écoute, fais un compromis pour être capable d'avancer plus vite. Si on est impatient, des fois, on fait des compromis pour avoir notre manière d'avancer plus vite. Assez souvent, beaucoup de croyants sont tentés lorsqu'ils attendent l'accomplissement d'une promesse parce qu'ils deviennent impatients. C'est une très grande erreur de notre part. Soyez jamais impatients. Soyez jamais pressés. Essayez pas de prendre l'avance. On suit le Saint-Esprit. La minute qu'on avance en avant de lui, on est seul. Et là, c'est là que les erreurs arrivent, c'est là que les malheurs arrivent. Et alors, c'est toutes des choses qu'il faut qu'on apprenne. Une autre manière que je vois dans le corps du Christ, que j'ai vu assez souvent, et je l'ai vu encore avec une personne que j'ai vue dans un programme en fin de semaine, il y a une autre manière, et c'est par l'isolement. S'il peut isoler un chrétien et l'amener tout seul, ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Savez-vous, parce que moi, j'ai passé beaucoup de mois en Australie et en Nouvelle-Zélande, j'ai appris bien des choses à propos des brebis. Savez-vous qu'une brebis isolée est plus vulnérable? Comme un chrétien qui s'isole est très vulnérable. Alors l'ennemi cherche parfois à éloigner les croyants. L'éloigner de quoi? De la communion fraternelle. D'être spirituellement responsables les uns envers les autres. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin pour notre protection. On a besoin chacun. On a besoin. J'ai besoin de toi, toi tu as besoin de moi. C'est ça notre protection. Et de l'encouragement mutuel. L'encouragement mutuel. On sait que l'encouragement nous bénisse tous. Quelqu'un qui vient nous encourager, ça nous bénit. Venant d'un cœur réel, ça nous bénit. Et ça nous fait du bien. Mais si on est isolé, on n'a jamais quelqu'un pour nous encourager. Il faut s'encourager un à l'autre.
Parce qu'on n'a pas été appelé ici pour travailler seul. Mhm. Son plan, c'était toujours un groupe qui le suit, qui passe comme lui. Vous savez tout ça. Alors, je vais continuer. Un autre trop pris est par les contrefaçons spirituels. Vous connaissez ça, qu'est-ce qu'un contrefaçon? Tout ce qui est spirituel, écoute-moi bien, tout ce qui est spirituel ne vient pas forcément de Dieu. Je vais le répéter. Tout ce qui est spirituel ne vient pas forcément de Dieu. C'est pourquoi que la Bible nous demande d'éprouver les esprits. 1er Jean 4.1. 1er Jean 4.1. Éprouver les esprits. Parce que tout ce qui est spirituel ne vient pas de Dieu. En d'autres mots, on a besoin de discernement. C'est un cadeau que je remercie Dieu, le Saint-Esprit, qu'il m'a donné, c'est le discernement. Dans plusieurs milieux de places. Alors, parce que le discernement vous sauve bien des problèmes. Souvent, on fonctionne avec le soupçon. Soupçon, c'est votre défaite. Non, il faut le discernement qui vient de Dieu. Amen. C'est bon. Le discernement est essentiel pour distinguer trois choses. La voix de Dieu, pour distinguer la voix de notre chair et pour distinguer les influences de l'ennemi. Ces trois choses-là, on a besoin de discernement. Maintenant, comment pouvons-nous résister à ces tromperies? Le Seigneur savait le diable allait essayer de nous tromper. Et alors, il nous donne un système qu'on peut résister à ces tromperies. Alors, la Bible donne plusieurs moyens. Un des premiers, pour moi, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Deuxièmement, cultiver une vie de prière. Moi, c'est surtout en langue. Parce que 80% de mes prières sont en langue. Parce que j'ai fait l'expérience de la puissance de parler en langue avec les deux business que j'ai eu, avec toute ma vie. Sans le Saint-Esprit et sans prier en langue, je ne serais pas ici aujourd'hui, j'en suis certain. Un autre moyen, c'est être sensible, et c'est très important, à la direction du Saint-Esprit. Sensible à la direction du Saint-Esprit. Un autre très important, c'est marcher dans l'obéissance. Marcher avec les directives du Saint-Esprit en obéissance. Un autre très important, on a parlé tout à l'heure, garder un cœur humble. Pas seulement être humble, mais enseignable. Un chrétien qui est enseignable. Il n'y a pas de limite qu'est-ce que Dieu, le Saint-Esprit, peut faire avec un de son royaume. Il n'y a aucune limite. Mais il faut être enseignable. Je vais toucher un peu là-dessus plus tard. L'autre chose, l'autre moyen, c'est examiner toute chose à la lumière de l'Écriture. Si ça ne s'aligne pas avec l'Écriture, oubliez-le. Comme écrit apôtre Paul dans 2 Corinthiens 2.11, afin que Satan ne prenne pas avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il ne faut pas ignorer ses desseins. J'ai fait l'expérience, c'est que plus qu'on connaît Dieu, plus qu'on connaît le Saint-Esprit, plus qu'on connaît sa parole, plus qu'on connaît la voix du Saint-Esprit, plus il devient capable
de reconnaître les pièges de l'ennemi. On vient à connaître les pièges de l'ennemi parce qu'on connaît Dieu, la parole, la voix du Saint-Esprit et on marche dans la vérité. Alors, comment demeurer ferme dans la vérité? On est dans une bataille avec notre ennemi. Alors, comment qu'on peut demeurer ferme dans la vérité? Demeurer ferme dans la vérité de la parole de Dieu et dans la direction du Saint-Esprit est un processus quotidien. Pas une fois par semaine, pas une fois par mois, quotidiennement. Cela demande une relation vivante avec Dieu, une attitude d'obéissance et une vigilance spirituelle à tout temps. On devrait demander au Saint-Esprit qui nous alloue de marcher dans l'esprit plus qu'on marche dans le naturel. Parce que c'est là que tout se passe. C'est dans le spirituel avec le Saint-Esprit. Alors, il faut sortir de notre caverne naturelle et aller le visiter dans son hôtel spirituel où tout se passe, les miracles, il nous parle, tout se passe là. Alors, et là, à la fin, je vais prier une prière pour vous aussi, qui m'a donné. Alors, j'espère que je vais me rendre à la fin, parce que j'en ai tellement à partager. Il faut faire la parole de Dieu notre fondation. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Jean 8, 31 et 32. Jean 8, 31 et 32. Alors, demeurer dans la vérité implique de lire régulièrement la Bible, la méditer. Ça, c'est une autre chose que la plupart des chrétiens n'ont pas l'expérience, c'est méditer dans sa parole et mémoriser sa parole, mais surtout de la mettre en pratique. La mettre en pratique. La connaissance, celle de la parole, ne suffit pas. La vérité doit transformer notre manière de vivre, chacun de nous. C'est ça qu'on est né de nouveau, on n'est plus les mêmes. On devient une nouvelle créature. C'est ça que ça veut dire. Aussi, il faut développer une communion constante avec le Saint-Esprit. N'oubliez pas qu'il demeure en vous. Il ne peut pas être plus proche que ça. Est-ce que vous êtes conscient, 24/7 sur 7, qu'il est juste là? Alors, il faut développer une communion constante. Parle-y pendant le jour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire maintenant? J'écoute. Des choses simples comme ça. Et vous allez être surpris combien de fois qu'il va vous parler si vous demandez des choses comme ça. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ça a fait avec le Saint-Esprit aussi. Alors, le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, mais une personne divine qui désire nous guider à chaque jour. À chaque jour. Romains 8, 14 dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Alors, comment que cette communion se développe? Développe-moi de cette communion. Je sais que tu es proche, tu ne peux pas être plus proche que moi. Et tu veux le mieux pour moi. Et tu veux diriger chaque de mes pas. Et cette communion est développée par la prière, par l'adoration, à l'écoute attentive au Saint-Esprit à tous instants et l'obéissance. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille là. À l'obéissance
immédiate aux petites directives qu'il nous donne. Si on commence à obéir dans les petites choses, on va être plus facile pour nous d'obéir dans les plus grandes choses. Alors, c'est toutes des choses qu'on peut développer, mais il faut être conscient du Saint-Esprit à tout temps. L'autre chose, il faut obéir rapidement lorsque Dieu parle. Parce que sinon, le diable, s'il y a un espace entre qu'est-ce que Dieu, le Saint-Esprit vous demande, et votre obéissance, il y a un espace là, le diable va tout faire pour vous empêcher d'écouter et obéir. Il va vous donner 10 excuses, 10 raisons. Vous appelez des excuses de raisons, c'est la même chose. Le premier exemple qu'il m'a donné quand il m'a dit, je vais t'apprendre comment marcher comme Abraham dans la foi, c'est l'exemple d'Abraham. Dieu vient à Abraham et dit, je veux que tu sacrifies ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes. Ça, c'est Dieu qui parle comme ça. En autre mot, je veux que tu sacrifies ton fils, ton unique fils. Tu n'as pas d'autre, tu es le seul. Et celui que tu aimes vraiment, je veux que tu le sacrifies. Et ça dit, la prochaine phrase, le lendemain matin, il obéit. Parce que si, moi je le sais, s'il n'aurait pas obéi, il aurait attendu 2, 3 jours. Imagine-toi comment le diable aurait venu pour lui changer l'idée. Parce que, écoute, c'était la plus grosse chose que le Seigneur, pour moi, a jamais demandé de lui. Alors, il faut examiner toutes choses à la lumière des Écritures. Très important. Le Saint-Esprit, lui, je peux me trouver là, ici. C'est ça que j'ai avec ces affaires ici. Il faut toujours examiner la chose à la lumière des Écritures. Le Saint-Esprit ne contredit jamais la parole qu'il a inspirée. Toute pensée, toute révélation, toutes les visions ou les impressions doivent être évaluées selon la Bible. Si une direction contredit l'Écriture, elle ne vient pas de Dieu. Souvenez-vous de ça. C'est une autre manière que le diable essaie de nous tromper. L'autre chose, il faut garder un cœur humble et enseignable. L'orgueil spirituel est en danger pour tous les croyants. Mais un cœur humble demeure toujours ouvert à la correction de Dieu, à l'enseignement biblique et la sagesse des croyants matures. Ça dit aussi dans Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il faut marcher dans la grâce de Dieu. C'est à travers sa grâce qu'on réussit. Alors, il n'y a pas de place pour être orgueilleux, parce qu'il va nous résister. L'autre chose, c'est qu'il faut persévérer dans les temps d'épreuve. Vous allez avoir beaucoup d'épreuves. Parce que c'est là qu'il faut persévérer. Pourquoi? C'est parce que la fermeté se développe souvent dans nos difficultés. On ne cherche pas des difficultés. Vous n'avez pas besoin de les chercher. Il va venir. Parce qu'il y a des raisons pour ces difficultés-là. Les épreuves révèlent si notre confiance repose sur les circonstances ou s'il repose sur Dieu. On va voir la preuve, là.
C'est comme un arbre profondément enraciné, résiste à la tempête. Un croyant enraciné dans la parole demeure stable lorsque les vents soufflent, parce qu'il va souffler. C'est comme ça qu'on grandit, pas seulement de notre foi, mais on grandit et on connaît, à chaque fois qu'on grandit, on connaît mieux et plus la gloire de Dieu. Et quand la gloire de Dieu vient dans notre vie, il n'y a pas d'autre chose que tu as besoin. Tu es satisfait. La seule chose que la gloire ne reste pas toujours. Mais quand elle vient, on est heureux de la recevoir. Alors, il faut entretenir une vie de prière. Ça, c'est toutes des choses qui vont nous aider à combattre la tromperie et les mensonges. La prière nous garde connectés au cœur de Dieu. Elle permet, elle nous permet d'attendre attendre la voix du Saint-Esprit, de recevoir sa sagesse. S'il y a quelque chose qu'on a besoin, c'est la sagesse de Dieu. De recevoir et de décerner sa directive, sa direction pour notre vie. Et de recevoir la force nécessaire pour lui obéir. Je ne peux pas dire assez l'importance de l'obéissance. C'est ça qui change tout. Aussi, il faut veiller sur nos pensées. Nos pensées, il faut qu'on veille sur les pensées. Parce que des fois, on a des drôles de pensées. Une autre chose, il faut se souvenir que tous les pensées qui traversent notre esprit ne viennent pas nécessairement de Dieu. Le croyant doit apprendre à filtrer ses pensées. Et comment qu'on fait ça? On se demande trois questions. Voici les trois questions. Voici votre filtre. Cette pensée est-elle conforme à la parole de Dieu? Est-ce qu'elle se conforme à la parole de Dieu? Est-ce qu'elle produit la paix du Saint-Esprit dans moi? Est-ce que ces pensées m'amènent à faire confiance à Dieu ou à le douter? L'autre chose que je veux mentionner de nouveau, c'est la communion avec d'autres croyants, la communion fraternelle. Dieu n'a pas conçu les croyants pour marcher seuls. C'est pas dans son plan. Si vous marchez seul, vous n'êtes pas dans son plan. La communion avec d'autres croyants apporte quatre choses. L'encouragement, j'ai parlé de ça tout à l'heure. La protection, très important. Les conseils sages et l'édification mutuelle. Il faut toujours garder les yeux sur Jésus. Plus nous regardons à Christ, moins nous sommes vulnérables aux distractions et aux tromperies. Hébreux 12:2. Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alors voici un résumé pratique. Je ne vais pas vous garder trop longtemps ce soir. J'ai miséricorde. Mais il y a beaucoup de points que j'ai faits. Je vous encourage de réattendre parce qu'il nous a donné bien des choses. On n'a aucune raison maintenant d'accepter les mensonges du diable si on applique les choses, les moyens qu'il nous donne de réussir et pas écouter notre ennemi. Alors, voici un résumé pratique. Tout que j'ai partagé, je vais vous donner en une ligne.
pour demeurer ferme. Ça, c'est quelque chose, il faut rester ferme de qu'est-ce qu'on croit. Une foi, c'est quoi inébranlable. C'est des choses que le Seigneur nous donne pour combattre l'ennemi. Alors, il faut demeurer ferme dans ça. Lire et méditer la parole chaque jour. Cultiver une relation intime avec le Saint-Esprit. Obéir rapidement à Dieu. Vérifier toute direction par les Écritures. Rester humble. Persévérer dans les épreuves. Maintenir une vie de prière. Surveiller vos pensées. Marcher avec d'autres croyants et garder Jésus au centre de tout. Alors, comment résister? La Bible nous donne plusieurs armes. Les voici. Elles sont la parole de Dieu, la prière, la foi, l'obéissance, le discernement du Saint-Esprit et la communion avec d'autres croyants. Dans l'Épître Éphésiens 6:11, Paul écrit ceci. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors voici une vérité qui va vous encourager. Le croyant n'est pas appelé à vivre dans la peur de Satan, mais dans la confiance en Jésus-Christ. Le diable peut tenter, il peut tromper, il peut séduire, mais il ne peut pas vaincre un croyant. Souvenez-vous de ça. Il ne peut pas vaincre un croyant qui demeure dans la vérité de la parole, qui marche dans l'obéissance et qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Plus qu'on connaît Dieu, plus les mensonges de l'ennemi deviennent faciles à reconnaître. Jésus a dit dans Jean 27, 10, 27, vous l'avez tout entendu, ce verset. Mes brebis attendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alors, en vous quittant ce soir, pas quittant, mais en donnant à la fin de le message qu'il a mis sur mon cœur pour vous ce soir, il m'a donné aussi une prière pour prier pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui est dit. Et il y a beaucoup de choses qu'on va avoir besoin de son aide. Parce qu'on ne peut pas le faire avec notre propre force. Mais si on demande au Saint-Esprit de nous aider avec sa force, c'est son désir. Et il nous donne les désirs de son cœur qui devient non-désir. Alors, désirez de recevoir son aide pour tout que vous avez attendu ce soir. Et voici la prière qu'il m'a donnée. Père céleste, affermis-moi, ou en autre mot, renforce-moi de ta vérité. Donne-moi un cœur qui aime ta parole. Donne-moi un cœur qui obéit à ta voix. Saint-Esprit, conduis-moi chaque jour dans les voies du Seigneur. Aide-moi à discerner la vérité du mensonge. Aide-moi à résister aux pièges de l'ennemi et aide-moi à demeurer fidèle jusqu'à la fin et que ma vie glorifie Jésus-Christ en toutes choses, à chaque jour. Amen et Amen. Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alors, on change de place encore? Non, ça va, chérie. Merci, merci. C'était vraiment... Oh, le Seigneur souvent nous amène à la fondation, mais il ajoute à la fondation avec l'Esprit de Dieu qui est en train de nous révéler
ce qui est en train de former dans chacun de nous. Alors, j'aimerais qu'on fasse une déclaration prophétique ensemble. Merci Seigneur. Alors, vous pouvez répéter après moi. Nous déclarons que nos yeux spirituels s'ouvrent davantage Nous, à la vérité de Dieu. Nous déclarons que nos yeux nous spirituels déclarons que nos yeux spirituels s'ouvrent davantage à la vérité de Dieu. s'ouvrent davantage dans la vérité de Dieu. Nous refusons toute tromperie, Nous refusons toute tromperie, toute confusion toute confusion et toute séduction et toute séduction qui cherche à nous éloigner qui cherche à nous éloigner de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Nous recevons un esprit de sagesse Nous recevons un esprit de sagesse et de révélation et de révélation dans la connaissance du Seigneur. de la connaissance du Seigneur. Nous déclarons que la lumière de Christ On déclara que la lumière de Christ expose les œuvres des ténèbres expose les œuvres de les ténèbres et que la vérité nous rend libres. et que la vérité nous rend libres. Nous marcherons dans le discernement, Nous marcherons dans le discernement, dans l'obéissance dans l'obéissance et dans la puissance du et Saint-Esprit. dans la puissance du Au Saint-Esprit. nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. 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 Alors, Tu as donné une prière semblable. Amen. Merci Seigneur. Non, c'est une déclaration prophétique. Moi, j'ai- Alors, Seigneur, merci. Et là, on aimerait finir avec Éphésiens dans le chapitre, c'est pas long, c'est quelques versets. Éphésiens 5, qui nous rappelle quel est l'appel que Dieu nous a donné, Ernie et moi, en nous envoyant au Québec. Et que là, j'aimerais lire à partir de Éphésiens 5, verset 11. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes et de ces femmes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout égard vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Alors, tout le livre d'Éphésiens, c'est fantastique. Ça nous montre la marche des croyants et de l'Ecclésia. Alors, c'est certain que quand Ernie parlait de ne pas être isolé, on a besoin de la fraternité des frères et des sœurs. On a besoin des hommes et des femmes de Dieu qui ont été appelés à former, à maturer, à former les croyants, à maturer les croyants pour que eux fassent le travail du ministère. Alors, c'est ce que la Bible dit et nous, on est appelés à faire ça. On est appelés justement à ceux et celles qui sont intéressés à être formés. Il y en a qui sont appelés aux 5 ministères et ceux-là et celles-là travailleront ensemble pour continuer de former, de maturer les croyants, ceux que Dieu amène au phare pour faire qu'ils fassent le travail du ministère.
en dehors. On a un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est important. On devrait venir ensemble pour louer, adorer Dieu, recevoir nous. C'est de recevoir qu'est-ce que l'apôtre, qu'est-ce que les prophètes disent. Et là, il y a une formation qu'on est en train de voir s'établir, c'est il y a des pasteurs, il y a des enseignants, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, alors que cela nous amène à une formation qui nous amène à une maturité. Il n'y a pas seulement qu'un don dans l'Église, il y a 5 dons, 5 cadeaux que Dieu a donnés à son Église. Et on devrait honorer cela, on devrait prier que Dieu développe et donne la révélation aux leaders, au corps du Christ, comment la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit, comment elle veut que son ecclésia fonctionne. Ce sont les 5 ministères. Ce sont les 5 ministères qui aident à former et à développer et à maturer les gens, les croyants, pour que tous ceux qui sont appelés, tous sont des ministres de Dieu, mais il y en a plusieurs qui ont été assis sur des bancs d'église pendant des années et n'ont jamais découvert tout ce que Dieu avait mis dans leur vie. Ils n'ont jamais été activés, ils n'ont jamais été formés, ils n'ont jamais été chargés et relâchés et bénis et envoyés où Dieu les plante. Alors, nous, c'est notre cœur de voir que les croyants se lèvent et veulent faire le travail du ministère, veulent aller dans la récolte et de la moisson. Alors, Seigneur, on te remercie que tout ce que tu fais ici, on n'est pas contre l'Église, on est l'Église, nous sommes l'Église, mais Dieu nous donne la sagesse à savoir comment activer les gens, les croyants, pour que chaque personne a une place dans le corps de Christ et chaque personne est importante. Chaque personne a des responsabilités. Chaque personne a des dons. Alors, c'est en venant ensemble que là, on voit l'image, qu'on voit la peinture que Dieu est en train de redévelopper parce qu'il y a un besoin d'une réforme dans son Église. Il y a besoin chacun de nous, on expérimente un réveil personnel, revenir à notre premier amour, revenir à l'intimité avec Dieu, revenir avec une soif pour sa parole et d'être guidé par le Saint-Esprit à chaque jour, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans le voisinage, que ce soit à l'épicerie, que ce soit sur notre marche du sentier des sentiers où on va marcher, où que l'on soit, que le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il y a plusieurs témoignages. On a des témoignages de différentes personnes au travail que le Seigneur est en train de les utiliser pour apporter la bonne nouvelle, apporter l'espoir, apporter l'amour de Dieu et même la puissance de Dieu, que les signes, les prodiges, les miracles ne se manifestent pas seulement dans les sanctuaires. Et là, on peut même dire, est-ce qu'il se passe vraiment des miracles, des prodiges et des signes dans le sanctuaire de Dieu? Et encore là, à l'extérieur où Jésus, hein, lui était au temple, il enseignait au temple, mais il était à l'extérieur, il guérissait, il délivrait, hein, il restaurait les gens. Alors, merci Seigneur que c'est dans notre ADN et c'est ce qu'on désire. Alors, je remercie Dieu qu'il y en a c'est comme l'armée de Gédéon, on n'est pas 3000, mais on est quelques-uns et ça commence avec cela. Alors, on ne se décourage pas et on persévère
et on dit, Seigneur, c'est toi qui guides, c'est toi qui est à la tête de ce ministère. Et merci pour ceux et celles qui ont soif et qui veulent entrer dans leur identité en Christ, qui veulent entrer dans la manifestation de tout ce que tu as mis dans leur vie pour qu'ils remplissent leur destinée et que lorsqu'ils arrivent devant toi, tu vas leur dire, ah, tu as bien fait ça, entre, tu as obéi, tu t'es laissé transformer et là, tu es mature et tu rentres dans ma présence. Maintenant, il veut qu'on expérimente sa gloire. Maintenant, il veut qu'on, pardon, il veut qu'on vive une vie remplie, la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Alors, merci Ernie d'avoir partagé. Et là, bien, vous pouvez ouvrir vos micros. Et si vous avez des témoignages, si vous voulez partager, si vous avez eu des tentations, des distractions, des attaques de l'ennemi, et qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a donné, ou si vous a pas rien donné, vous avez laissé l'ennemi, on se fait prendre un moment donné, mais l'Esprit de Dieu, merci qui est en nous, et là on se relève et on continue. Amen. Alors, ouvrez vos micros. Merci Seigneur.